Salut à tous, ambiance un petit peu différente aujourd'hui. Je vais vous raconter l'une de mes pires expériences que j'ai vécues en tant que e-commerçant. Sur cette chaîne, on parle habituellement de droit, de business en ligne, mais vous allez voir ici, on est pleinement dans la pratique et aussi autour du droit. Je partage souvent des news et astuces d'ailleurs pour optimiser et sécuriser légalement votre business, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez tout en description, contact, formation et coaching. Posez-vous confortablement, mettez en plein écran. Aujourd'hui, c'est une histoire un peu folle que je vais vous raconter. Janvier-février 2020, je décide de m'investir sérieusement dans le drop et du coup de bien me former. Jusque-là, j'avais pris aucune formation, uniquement des contenus gratuits sur Internet et j'avais déjà eu pas mal de bons résultats, mais rien d'exceptionnel en réalité. En parallèle, je travaillais dans un cabinet d'avocats en droit des affaires et du coup, il fallait gérer les deux. Donc le soir, en fait, quand je rentrais chez moi, je regardais des vidéos de formation, je faisais des recherches produits, etc. Objectif, bien sûr, c'était de trouver un produit gagnant et j'avais finalement du coup une liste de tests et j'étais prêt. Mars 2020, je fais mes premiers lancements sur Facebook et quelques jours après, il y a le confinement qui commence et qui devient officiel. Le monde s'arrête, les gens sont chez eux, les planètes sont alignées pour le e-commerce. Et je pense d'ailleurs que toutes les personnes qui ont fait du e-commerce pendant cette période de pandémie s'en souviendront toute leur vie. Du coup, le premier produit est un succès, premier produit qu'on teste, et il est parfaitement adapté à la période de confinement. Du coup, c'est parfait, ça se passe bien, les chiffres montent, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 euros par jour, j'hallucine. Là, je me dis clairement, le drop, c'est un truc de fou. Quand je suis au cabinet, du coup, la journée pour bosser sur des dossiers, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer le soir chez moi pour scaler mes boutiques to the moon. Avec ma femme, on se chauffe et on lance un deuxième produit. Oui, parce que je vous dis je, mais en réalité, je faisais tout avec ma femme. Du coup, le deuxième produit qu'on lance est adapté au confinement, sans doute encore plus. Et pour vous le donner, parce que je sais que ça fait toujours plaisir de connaître les produits gagnants des autres, c'était de la peinture par numéro. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme du coloriage avec de la peinture. Ça ressemble à ça. Et donc voilà, on se dit confinement, tu es à la maison, tu peins, c'est parfait, tu peux t'occuper. Et en effet, ça a très bien marché. Premier mois, on est monté à 100K de chiffre d'affaires, c'était complètement fou pour nous. Moi qui viens du domaine du droit, je vois la puissance du drop. Je vous avoue que je me remets un peu en question sur ma conception du mérite traditionnel, parce que là j'avais clairement l'impression d'avoir hacké un truc, bref. En tout cas c'était une très bonne période et très bonne expérience. Donc tout va bien certes, on scale c'est bien, mais bien sûr il y a les problèmes aussi qui arrivent avec. Et oui, parce que le drop, c'est vrai que ça a l'air facile comme ça au premier abord, mais en réalité c'est énormément de boulot. C'est du e-commerce, vous êtes un vrai e-commerçant, vous avez des obligations et vous avez beaucoup de choses à assumer. Vous devez être parfaitement pro dans ce que vous faites et vous avez des devoirs et des responsabilités envers vos clients. Il faut donc bien maîtriser son business et être sérieux. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, le monde s'arrête et les sociétés de livraison sont aussi débordées. On manque de personnel, les entrepôts sont remplis à ras-bord, ce qui provoque du coup des retards chez quasiment tous les e-commerçants. Bien sûr, moi, je n'y échappe pas, et donc moi aussi, j'ai des clients qui vont avoir des colis un petit peu en retard. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que, à la différence de la majorité des e-commerçants, j'ai fait un choix dans mes publicités Facebook qui allait en fait me coûter très cher par la suite. En gros, lors de mes testings, quand on fait des testings, on doit choisir les audiences qu'on va cibler pour pouvoir trouver le bon client. Eh bien, j'avais ciblé bien sûr des gens qui étaient intéressés par la peinture, donc je mettais peinture, art, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un ad set où je vais cibler les personnes stressées. Grave erreur. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, allez, un peu de peinture, ça va les détendre un peu. Eh bien non. Et à cause de ça, en fait, j'ai commencé à tomber sur des clients. Je vous raconte pas comment ils étaient. Enfin, si, je vous raconte, mais bref. En gros, c'était des clients qui stressaient en fait sur tout. Et c'est là où je me suis dit, c'est fou comment Facebook est hyper efficace. Il a vraiment réussi à me trouver des fous. Et donc j'avais de tout type de clients. J'avais des clients qui avaient peur du virus dans les colis, d'autres qui avaient peur du virus dans la peinture, d'autres qui m'insultaient de voleurs alors qu'ils n'avaient même pas commandé chez moi. Alors parfois ils commandent chez les autres, après ils viennent vous insulter vous, mais non, ils n'avaient même pas commandé chez les autres. Donc c'était en fait une commande imaginaire. D'autres qui étaient menaçants pour un rien. Bref, franchement, c'était particulier la gestion de cette audience-là. Donc moi, ni une ni deux, je me dis, bon, ok, il y a un bon ROAS sur cet ad set, mais je préfère la tranquillité n'a pas de prix. Donc je retourne vite sur Facebook, je désactive cet ad set, stress, mais en réalité, c'était déjà trop tard. Et là, je tombe sur un Belge. Il était non seulement déjà pas stressé, logique, il était en plus fou allié et particulièrement déterminé à nuire
à mon entreprise. Le mec apprend en fait qu'il risque une semaine de retard parce que j'avais justement prévenu un petit peu en avance les clients qu'il risquait d'avoir des difficultés. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Toujours informer vos clients. Ça permet de les rassurer et du coup, ça se passe souvent mieux quand ils sont informés. Et donc, lui, il a été informé. On lui a dit qu'il y aurait à peu près maximum une semaine de retard et c'est ce qui a suffi pour le faire péter un câble. Et là, écoutez bien. Il commence déjà à me menacer de poursuites civiles, pénales, classiques. Ensuite, il me cite des articles, les sanctions que je risque, 1 an de prison, 375 000 € d'amende, dénonciation à la DGCCRF, à la CNIL. Tout ce qu'il disait, c'était vrai, hein. Mais bon, moi, juriste, je vois ça, j'esquisse un sourire, sachant qu'en plus, surtout, comme j'étais parfaitement réglo et honnête et transparent vis-à-vis de mes clients et sur mon site, clairement, c'était que des menaces et on voyait que c'était la personne en fait, qui souhaitait abuser de la situation en voulant me faire pression et avoir un avantage que je lui rembourse et qu'il ait tout gratuitement. Bon, donc du coup, je lui réponds gentiment, je lui dis qu'il va y avoir pas beaucoup de retard, que c'est rien, mais quoi qu'il en soit, on reste dans les délais annoncés et qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. Et là, le monsieur monte d'un cran et il me dit qu'il m'a dénoncé à la DGCCRF, à la CNIL, que je dois le rembourser immédiatement ou que je vais le regretter. Alors moi, bien sûr, je ne vais pas lui envoyer des produits gratuitement, je lui dis d'attendre qu'il reçoit le colis et qu'il peut nous le retourner du coup après et qu'on pourra le rembourser sans problème. Oui d'ailleurs, pour votre information, pendant que je vous raconte cette histoire, sachez que si un client vous demande quelque chose au bout de 30 jours, c'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, il n'a toujours pas reçu sa commande, légalement, vous êtes obligé de faire ce qu'il vous le demande. Voilà, donc il y a cette limite de 30 jours, c'est bon à savoir. Bon, là, en l'occurrence, ça faisait que 3 jours, donc vous imaginez bien que on voit quand même l'abus. Alors bien sûr, il a fait tout ce que je vous ai dit avant, mais il a aussi fait un litige Stripe, évidemment. Mais bon, en soi, j'ai envie de dire, du classique ou pas, parce que c'est quand même rare de tomber sur des clients comme ça, mais rien de particulier, en tout cas, rien de grave. Le pire arrive. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, si le format vous plaît, vous pouvez m'encourager en likant la vidéo et en vous abonnant. C'est un petit clic pour vous, mais pour moi, ça fait toute la différence. Donc n'hésitez pas. Bref, donc ce Belge, revenons à notre Belge. C'est alors que les choses ont commencé à devenir vraiment sérieuses. Il avait en fait des recherches sur ma société, sur moi. Il avait commencé à, je sais pas ce qu'il a fait, mais au bout d'un moment, lors des échanges mail, il a commencé à nommer mon nom, mon prénom, de moi, de ma femme, et à nous menacer de mort. Donc là, clairement, on se dit ça devient sérieux, on n'a pas l'habitude en plus avec Internet, donc ça fait tout drôle, surtout au début, hein, quand on se lance vraiment beaucoup sur Internet, on n'est pas prêt à ce genre de choses. Et donc, au bout d'un moment, on commence à se calmer, on se dit bon, il faut relativiser, on garde notre professionnalisme, on ignore ça, le temps passe, on dit ça va aller. Et là, en fait, au bout d'un jour ou deux, bon, après que la pression soit redescendue, je suis posé sur mon canapé et je vois en fait qu'il a réussi à trouver un des cabinets d'avocats dans lequel j'avais travaillé et avait laissé un message d'insulte et en disant que j'étais un escroc et un voleur et que ce cabinet l'était aussi. Je me dis, ah ouais, donc là, c'est grave, le mec veut vraiment bousiller ma vie, là, ça devient vraiment sérieux. Alors, heureusement, ce qui se passe, c'est que, en fait, le cabinet d'avocats sur lequel il avait posté ce message, je m'étais occupé de la visibilité numérique du cabinet, et donc j'avais encore les accès admin, et du coup, j'ai pu supprimer le message dans les minutes qui ont suivi. Donc, plus de peur que de mal, mais ça m'a quand même mis un gros coup de pression. Je me suis dit, s'il fait ça, qu'est-ce qu'il est capable de faire après? Le client, du coup, a reçu ses toiles pour dessiner, et il avait seulement 5 jours de retard. Il n'a pas demandé de remboursement, donc j'imagine que, et j'espère en tout cas que grâce à mes toiles, il a pu se déstresser un bon coup. Le cabinet n'a jamais rien remarqué, d'ailleurs désolé si ils me regardent et apprennent ça dans cette vidéo. Voilà, bon, il ne s'est rien passé. J'ai remporté mon litige Stripe en fournissant tous les éléments nécessaires, en montrant que tout était conforme à mes conditions d'expédition et de retour. Heureusement et bien sûr, je n'ai pas eu de problème avec la DGCCRF ou la CNIL, car je pense qu'ils ont vu que mon site était nickel, mes pages légales irréprochables. Et bien sûr, pour votre plaisir, en tout cas j'espère, je ne suis pas mort. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que j'ai remarqué en fait que c'est quelque chose qui peut arriver souvent chez les e-commerçants. Alors pas à ce point-là bien sûr, mais des clients qui veulent vous intimider juridiquement ou vous dénoncer pour profiter de la situation, c'est monnaie courante. Toutes les personnes qui ont eu des convocations à la DGCCRF ou qui ont eu des sanctions à cause de ça, c'est souvent à cause de clients comme celui-ci. Conséquence, ces institutions, en fait, elles scannent votre site à la recherche du moindre problème, vous convoquent et vous foutent un gros coup de pression ou même vous sanctionnent. Et bien souvent, vos pages légales, ils sont pour beaucoup. Allez dans n'importe quel groupe d'entraide Facebook, tapez dans la barre de recherche les mots-clés page légale, CGV, DGCCRF, sanctions, etc. Et vous verrez que malheureusement, ça arrive trop souvent.
Et donc, je voulais vous partager cette expérience pour vous dire que ça arrive à tout le monde, mais qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Personnellement, et comme beaucoup d'e-commerçants avancés, j'ai rencontré diverses difficultés et situations compliquées, mais ces difficultés m'ont permis de bien comprendre en fait comment s'en prémunir, donc comment ajouter ou adapter des clauses dans mes pages légales pour qu'elles me protègent en toutes circonstances, et ça, peu importe le modèle d'e-com que j'ai pu expérimenter. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en confrontation avec un client qui essaye de profiter de la situation, le meilleur que vous puissiez faire, c'est pouvoir en fait lui opposer vos pages légales, lui dire que tout est conforme, que c'est comme ça que c'est prévu, et généralement, ça se calme assez vite. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous respectez la loi et que en plus vos pages légales vont un petit peu plus loin en essayant de trouver le cadre parfait à votre modèle de fonctionnement, là c'est l'idéal pour être vraiment tranquille. Alors ces pages légales que j'ai travaillées personnellement avec le temps, sans doute que des personnes observatrices les ont déjà vues, elles sont sur mon site, je les propose déjà. Ça fait plusieurs mois en fait que j'ai travaillé dessus avec mon équipe. On a créé un générateur capable en gros, grâce à une série de questions, de reconnaître votre modèle de e-commerce et ainsi modifier, adapter ou ajouter des clauses pour vous fournir en fait des pages légales parfaitement adaptées à votre business. Ça vous génère du coup des CGV, des mentions légales, une politique de confidentialité, une politique d'expédition et de remboursement et en bonus, un formulaire de retour. J'ai décidé de faire ça parce que plusieurs fois on m'avait demandé si je pouvais m'occuper des pages légales d'élèves, chose que je ne pouvais pas faire forcément parce que je n'avais pas trop le temps de faire ça. J'ai décidé de m'y pencher, de travailler dessus longtemps pour vraiment aussi vous partager mon expérience et que vous ayez vraiment quelque chose qui soit bien adapté. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ça, je voulais surtout vous partager cette expérience-là. Ce que je voulais vous dire surtout en fait, c'est que il ne faut pas avoir peur quand des clients sont menaçants, que ce soit des clients ou même d'autres personnes. Souvent, des personnes utilisent le droit, la loi pour essayer de vous mettre des coups de pression, pour essayer de tirer un avantage de vous. N'ayez pas peur. Soyez confiant dans ce que vous faites, faites les choses correctement, assurez-vous de tout bien faire et c'est le meilleur moyen d'être sûr de soi et de ne jamais se rabaisser quand quelqu'un essaie de profiter de vos faiblesses. Et je le sais mieux que personne, il n'y a rien de pire que des problèmes ou des menaces juridiques quand on est en plein scaling. Bref, sur ce, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'encourage à vous partager un peu plus de contenu. Et si vous voulez aller plus loin, comme d'habitude, vous trouverez tout en description. Après tout ça, je vous souhaite bien sûr un bon business à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!